RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. L'Association pour le droit à l'initiative économique et Radio Fréquence Caraïbes présente J'entreprends avec l'ADI, votre nouvelle émission sur l'entrepreneuriat. Vous avez une idée brillante pour lancer votre entreprise, mais vous vous posez des questions. Vous êtes porteur de projet ou déjà dans l'aventure entrepreneuriale? Écoutez Radio Fréquence Caraïbes chaque troisième mercredi du mois de 11h à midi pour échanger avec Yvan, conseillère de l'ADI, qui répondra à toutes vos questions. Des astuces pour bien débuter, des réponses claires et même un soutien financier. Rejoignez-nous pour découvrir comment on peut booster votre projet d'entreprise. Alors, avec l'ADI, donnez vie à votre projet d'entreprise et gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbes. Je vous rappelle que nous émettons depuis le 1 boulevard du bord de mer, sur le territoire de la ville du Carbet, et que nos deux fréquences respectives restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Et bien évidemment le www.rfc.com.fr, ainsi que donc nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook. Comme tous les troisièmes mercredis du mois, fidèle au poste pour cette nouvelle année, meilleurs vœux radiophoniques d'ailleurs. Merci d'être à l'écoute et de votre fidélité. C'est notre émission J'entreprends avec l'ADI avec Yvan Kitman. Bonjour Yvan. Bonjour. Meilleurs vœux aussi à tous les auditeurs, que 2025 leur permette de réaliser tous leurs projets. Voilà. Et puis depuis déjà quelques émissions, donc tu viens pas tout. Non. Tu as tous les invités, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. C'est le cas d'aujourd'hui. Madame va se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Donc je suis Gladys Aubin de Bellevue et j'ai ouvert mon entreprise tout récemment, il y a un mois déjà, et ce grâce à l'aide de l'ADI. Très bien, on en reviendra dans un instant. C'est toujours intéressant, Gladys, surtout cette nouvelle année, une petite piqûre de rappel. L'ADI, c'est quoi? Que faites-vous? Où êtes-vous? Alors l'ADI, donc on a l'agence de Saint-Pierre au 77 rue Victor Hugo, à Saint-Pierre en face de la cathédrale. Et puis on a 4 autres agences. Fort-de-France au 48 rue Jules Monroe, Terre-Saint-Ville, Lamentin au 67 rue Chachère, Trinité au 1 rue Joseph Lagrosinière et Rivière-Salée qui est à la zone de la Logier. Et puis bien sûr, on a l'agence mobile sur le sud qui sillonne toutes les communes du sud. Voilà, j'allais dire à toutes fins utiles, il y a aussi l'agence mobile. Voilà. Alors vous intervenez sur tous les champs de secteurs d'activité, donc il n'y a pas forcément de retenue à ce niveau-là. Non, on intervient sur tous les secteurs d'activité. Quel que soit aussi le statut des porteurs de projets, sauf malheureusement certaines associations où on ne peut pas le faire. Très bien. Alors on rappelle aussi pour les personnes parfois qui s'inquiètent, vous pouvez venir aussi avec une idée, vous n'êtes pas obligé forcément de venir avec un dossier en disant j'ai un projet. Vous êtes là aussi pour apporter un accompagnement aux personnes. Tout à fait. Donc les gens arrivent souvent avec une idée, pas forcément un projet effectivement bien conçu avec un plan de financement, c'est pas ce qu'on leur demande. Le but de l'accompagnement, c'est ça, notamment avec les sessions de J'entreprends avec l'ADI, on leur permet de passer de l'idée à la réalisation. Et c'est une formation qui dure 3 à 5 jours en fonction des besoins du public. Et à partir de 2025, ça va être pris en charge par les bénévoles. Voilà, j'allais dire justement, c'est la petite nouveauté de 2025. Tu en parlais la dernière émission le mois dernier. Donc c'est ça ce qui va changer, en tout cas, l'une des nouveautés de cette année 2025. C'est ça. On va dire qu'en 2025, on prend le cap des bénévoles, c'est-à-dire qu'on les fait intervenir pas que sur la partie accompagnement, donc on les intègre vraiment, ce qu'on appelle chez nous les équipes intégrées. Donc ils font aussi bien des instructions que du recouvrement et de la prospection aussi d'ailleurs. D'accord. À toute fin d'étude, on rappelle comme ce sont des personnes qualifiées. Oui.
C'est vous n'a pas fait, donc c'est ça les personnes qualifiées. Non, ce sont souvent alors on a beaucoup d'anciens du domaine bancaire. On a aussi des gens qui ont peut-être travaillé aux impôts ou aussi dans le domaine commercial. On a des anciens d'Air France, par exemple, des choses comme ça, qui étaient au service commercial. Donc voilà, ce sont quand même des gens ce sont soit des actifs, soit des inactifs, donc des gens retraités. Mais ce sont des gens, oui, effectivement, avec une expérience qui est inestimable. Okay. S'il fallait, peut-être qu'il est encore un peu trop tôt, faire un bilan de l'année 2024, quel sera le mot? Est-ce que c'était satisfaisant, bien? Alors l'année 2024, pour moi, c'est l'année on va dire c'est une année de transition, puisqu'on est passé d'un modèle de gestion des dossiers qui sera différent en 2025. Donc les bénévoles notamment ont été formés pour pouvoir répondre à différents besoins, notamment en termes d'accompagnement, parce que même s'ils ont les connaissances, mais il faut qu'ils répondent à un certain canevas. Donc on les a formés pour ça, et donc pour qu'ils soient opérationnels pour 2025. L'autre chose pour 2024, ça a été aussi l'année de la solidarité entre collègues, parce on s'est beaucoup entraidés, notamment pour atteindre nos objectifs. Et puis encore en 2024, ça a été aussi l'année du premier crédit avec Cap Nord, et donc ça a été la mise en valeur enfin des clients du Nord, parce que ça se faisait pas avant, et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est une année de transition. D'accord. Et c'est approximativement combien de personnes que vous avez pu en termes de gestion de dossier? Alors sur le Nord Caraïbe, sur le Nord Atlantique, je me souviens pas des chiffres, mais sur le Nord Caraïbe, on a financé à peu près 150 personnes. Ouais, c'est un bon chiffre. Hein. Voilà. Très bien. Comme on disait, dans tout secteur. Tout secteur confondu, sachant que 2024, pareil, toujours en année de transition. C'est une année où finalement on a eu d'autres projets que les traditionnels restauration et agriculture. D'accord. Ouais. Et puis à toutes fins utiles aussi, puisque ça se fait maintenant comme ça, vous travaillez aussi en réseau, je pense à France Travail, à d'autres organismes. Alors on a France Travail, et puis on a eu des petits nouveaux qu'on n'avait pas forcément avant 2024, comme Sauf Conseil, avec qui on travaillait mais de manière très ponctuelle, là c'est plus régulier. Axis aussi, on a continué ce qu'on faisait. Et puis non, c'est tout. Et puis bon, bien sûr, on travaille un peu plus avec Cap Nord dans la partie accompagnement. Très bien. J'entreprends avec Gladys tous les troisième mercredi du mois avec l'agence de Saint-Pierre, même si on salue les autres collègues de la Martinique. L'agence de Saint-Pierre, basée, vous ne pouvez pas vous louper en face de la cathédrale. Non. T'as qui dit, il va trouver. Franchement, on va dire que c'est presque de la mauvaise foi, parce qu'on peut pas louper l'agence de Saint-Pierre. On peut pas la louper. Alors à chaque fois, on a les thématiques à chaque mensuel, l'émission. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Ivan? Alors aujourd'hui, on est au mois de janvier, et au début du mois de février, on va lancer la première campagne de la DI 2025, dont le thème, c'est les quartiers. Donc sur les zones comme Fort-de-France, le Lamentin, Sainte-Marie, où il y a des vrais QPV, des quartiers prioritaires politiques de la ville, nous sur le Nord Caraïbe, on a décidé de choisir en fait soit des clients qui viennent de commencer pour pouvoir un petit peu les dynamiser, leur donner en fait communiquer sur leur l'activité, c'est ce qui est le cas de Madame Aubin de Bellevue qui est avec nous aujourd'hui. Et puis sur un autre domaine, on va essayer de toucher les gens qui auraient besoin, qui sont au stade de l'idée et qui n'osent pas en fait pousser la porte de notre agence à Saint-Pierre, et en leur donnant effectivement des outils pour faire le parcours du créateur, qu'ils aient une idée et qu'ils puissent se lancer et peut-être effectivement ouvrir la porte, frapper à la porte de la DI de Saint-Pierre. Comment ça va se passer concrètement? Vous irez dans les quartiers, lorsque tu parles de... Alors sur le Nord, est-ce qu'il y a un créneau horaire aussi? Comment? En général, on fait plutôt le matin, parce qu'on s'est rendu compte que l'après-midi, il y a, en tout cas sur le Nord Caraïbe, il y a moins de monde, pour ne pas dire. Les gens sont moins captifs. Ils sont beaucoup moins captifs. Mais par contre, il y a des agences qui
qui vont faire de l'aller vers, par exemple, qui vont prendre effectivement notamment le sud, ils vont prendre le camion, ils iront dans différents quartiers. Alors pareil dans le sud, ils n'ont pas de QPV, donc ils vont dans, disons, les quartiers reculés. Donc les collègues iront à Petit-Anse, à la Cité Touraille, voilà. Et sur Fort-de-France, il y a le vendredi, il y a une action qui est prévue dans une association bien connue qui est l'association Tango au Canal. Oui, bien sûr. Voilà. Donc où il y aura effectivement, ce sera l'événement de clôture. Donc il y aura pas mal d'événements organisés pour animer, comme ce sera le dernier jour parce que c'est une campagne qui aura lieu du 3 au 7 février. D'accord. Voilà. On retient déjà ces dates du 3 au 7 février. Ce genre de campagne, vous fixez des objectifs ou bien c'est après coup, vous faites un bilan et une rétrospective? Alors l'objectif de toutes les campagnes, c'est d'essayer de toucher un maximum de personnes. On n'a pas de chiffres en particulier, mais c'est essayer justement, surtout dans cette campagne-là qui est destinée au quartier, c'est d'aller vraiment vers les gens qu'on ne touche pas en temps normal. Puisque souvent les agences, alors l'agence de Terre Service c'est différent, celle du Lamentin aussi, mais il y a des quartiers, par exemple, quand l'agence de Rivière-Salée, elle va pas toucher forcément l'agence des Anses d'Arlé. Ils vont pas, voilà, il faut aller jusqu'à eux pour qu'ils puissent venir après jusqu'à l'agence. Et pourtant ils ont peut-être des projets, des idées. Ils ont exactement. Donc c'est vrai que le camion se gare régulièrement dans le bourg, mais les gens qui sont à Petit-Anse, ils ont pas forcément voilà. Donc c'est rendre visible l'ADI pendant ces 4 jours. D'accord, très bien. On va retenir ça, rendre visible pardon, l'ADI pendant ces 4 jours. Donc on rappelle, c'est donc du 2, c'est ça? C'est du 3 au 7 février. Du 3 au 7 février, on y reviendra. L'ADI, donc voilà, justement avec des projets, avec des personnes aussi qui créent, qui innovent, qui se lancent. Oui. C'est le cas aujourd'hui. Avec, rappelez-moi, Madame C'est Gladys, Aubin de Bellevue, mais Gladys, ça me va. Bon, mais Gladys, on va faire simplement. Pour le moment qui nous était parti, on va faire Gladys et Ivan. Voilà. Alors bonjour Gladys, bienvenue dans les studios. Bonjour, merci. Une première, ça va? Oui, c'est une première. Oui, ça va. Alors Gladys, le domaine donc de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous? Vous avez déjà eu l'expérience? Comment ça se passe? Non, c'est totalement nouveau pour moi, mais c'est vrai que j'ai travaillé pendant 18 ans dans une entreprise et j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre j'aurais aimé avoir la mienne en fait. J'ai tellement chouchouté l'entreprise dans laquelle j'étais que j'ai dit qu'une fois que j'aurai la mienne, ce sera pareil et même plus. Donc c'était quelque chose qui m'animait vraiment. Et voilà, donc je me suis lancée au moment où je sentais que j'étais prête pour ça. C'est important ce que vous dites parce que parfois on peut aller trop vite. C'est ça. Voilà, oui. Et malheureusement, on sait aussi, il faut dire la vérité, qu'il y a des entreprises qui ne tiennent pas la route. Hein, tout à fait. C'est le même secteur dans votre des expériences professionnelles ou c'est quelque chose? Alors j'étais commerciale sur le terrain pendant des années. Et là, du coup, ça reste dans le commerce parce que j'ai ouvert une boutique qui fait des diagnostics pour la peau et pour les cheveux avec un appareil très perfectionné. Mais également, je fais de la vente de produits naturels, 100% naturels. Et donc, ça reste quand même dans ce secteur du commerce. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait, le contact, les clients, le conseil. La relation clientèle est exactement, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Comment ça s'appelle cette entreprise? Et alors c'est 10 Beauties, 10 comme la femme Gladys, DYS Beauties, qui se trouve au lotissement Choiseul à Casse-Pilote. D'accord, à Casse-Pilote. Oui. Combien d'existence ou de mois? Alors je suis depuis le 2 décembre. Ah, c'est tout récent. Un petit bébé. Voilà, exactement. Un petit bébé. Voilà. Alors, comment, justement, c'est une question un peu théorique que je pose aux personnes qui viennent, le contact avec l'ADI s'est passé comment pour la création de... C'est-à-dire que ça fait très longtemps que j'ai envie d'entreprendre. Et c'est vrai que donc je connaissais déjà l'ADI j'ai fait pas mal de formations avant de me lancer parce qu'on se sent jamais assez prêt en fait. Et dans toutes les formations que j'ai pu suivre, à chaque fois on nous parlait des organismes qui existaient sur la place. Et c'est vrai que l'ADI, je savais qu'un jour j'aurais certainement affaire à eux. Et au moment où justement j'ai senti que j'étais dans cette démarche, j'ai fini mon business plan et autres, je me suis dit je vais voir en fait. Et donc j'ai eu le contact avec Madame Kitman et ça s'est fait tellement
rapidement. Et franchement, je m'y attendais pas. Je savais vraiment qu'ils étaient là pour soutenir et pour nous aider, et ça m'a vraiment donné ce petit coup de boost dont j'avais besoin pour pouvoir me lancer réellement. Très bien. Ivan, c'est vrai que personnes comme Gladys viennent comme ça avec déjà un projet bien déterminé, donc c'est plus fluide pour vous aussi, c'est plus facile pour aller plus vite, surtout en termes de création. Comment ça se passe? Ou c'est complètement différent? Non, disons que quel que soit le format, c'est-à-dire que ce soit l'idée ou le projet bien ficelé comme dans le cas de Madame Aubin-Bellevue, en fait, nous on a forcément dans notre instruction des points, donc de toute façon on va les traiter, mais c'est sûr que quand le dossier est déjà, comme on dit, complet piment, comme dirait un collègue, à ce moment-là, effectivement, on gagne du temps au moment de l'instruction, parce que souvent à ce moment-là, alors le bonus, c'est quand le client vient en plus avec sa caution. Alors là, c'est sûr que voilà, on gagne du temps nous, et souvent le délai de réponse est réduit de 2-3 jours, parce que des fois, souvent c'est la caution qu'on n'arrive pas toujours à avoir par rapport à ses horaires. D'accord. Par exemple, il y a des gens qui sont de nuit, donc le matin c'est compliqué. Il y en a qui ont des horaires qui sont les mêmes que l'a dit, donc quand on les appelle, voilà. Mais sinon, en règle générale, quand les clients ont tout, ça se décide, je dirais, dans la journée ou dans le jour ouvré, quoi. D'accord. En parlant de caution, donc quelles sont principalement les pièces justement pour que les personnes non-dames qui nous écoutent, qu'il faut avoir absolument, en tout cas pour. Alors pour les cautions, il y a que 3 pièces. Hein. On est passé de 5 pièces à 3 pièces en 10 ans. Les pièces, c'est la pièce d'identité, le justificatif de domicile de moins de 3 mois et le justificatif de revenu. Donc ça peut être quelqu'un à la retraite, donc c'est souvent l'avis d'imposition, puisque l'avis de pension de retraite, souvent on le distribue une fois tous les 36 de l'an, sauf s'il y a une modification. Et puis si c'est quelqu'un qui est à son compte, c'est l'avis d'imposition, pareil. Et puis si c'est quelqu'un qui est salarié, c'est la dernière fiche de salaire pour la pension. Gladys, donc on disait un petit bébé, hein, un mois et quelques jours. Donc voilà, c'est aussi un secteur d'activité où, en tout cas, j'espère là pour cette année, je sais pas comment ça s'est passé pour l'année dernière, les fêtes de fin d'année. Est-ce que déjà ça y a eu un frémissement, on va dire. Bon, ça faisait quelques jours, mais bon, comment ça s'est passé les fêtes de fin d'année? Ça s'est bien passé. C'est vrai que il y a de la demande à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est intéressé pour savoir un petit peu comment prendre soin de soi au quotidien. On fait très attention à son alimentation, mais également tout ce qui est visage, cheveux. Donc c'est quelque chose qui est important, et surtout le faire de manière naturelle, en fait, en utilisant des produits qui sont adéquats, parce que souvent on oublie de regarder la composition des produits qu'on utilise. Et donc c'est vraiment sur ça que je me suis tablée, c'est déjà faire un diagnostic pour voir un petit peu où on en est, au niveau de nos cheveux, de notre peau, mais également proposer des produits qui sont tout à fait adaptés, qui sont sains pour nous, c'est bon pour notre santé. Oui. Donc c'est à ça que je m'attache vraiment, la qualité des produits. D'accord, très bien. C'est important lorsque vous dites adapté, parce qu'avant on utilisait des produits, on va dire européens entre guillemets, qui n'étaient pas adaptés à nos cheveux crépus, etc. Et aujourd'hui, effectivement, c'est important. Et en plus, ils existent, ces produits. Donc voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est un service adapté, personnalisé à chaque personne, parce que même pour les problèmes de peau qu'on rencontre, on a tous une peau différente, on a tous un vécu particulier, et donc il faut apporter des soins vraiment adéquats pour être sûr d'avoir des résultats. Très bien. Comment ça se passe, la personne, c'est sous prise de rendez-vous, on peut venir comme ça? Alors c'est sur rendez-vous. C'est vrai que du lundi au samedi, je reçois sur rendez-vous. Donc les personnes m'appellent. C'est un rendez-vous qui dure à peu près entre 1h et 1h30, où on échange pour savoir un petit peu. Le temps, alors. Ah oui, non, et c'est vraiment un rendez-vous personnalisé. On est vraiment tous les deux, et j'apprends à connaître leur routine, déjà ce qu'ils font, parce que des fois on fait des choses très bien. C'est simplement les produits qui sont peut-être pas adaptés, ou la façon de les appliquer, ou il manque 2-3 trucs à rajouter. Donc c'est vrai qu'on en discute d'abord pour voir où ils en sont au niveau de leur routine, cheveux ou peau. On fait le diagnostic, et puis là la machine ne ment pas, donc nous montre vraiment les axes d'amélioration, et on y travaille tout simplement.
Alors, on revient dans un instant, on fait la petite pause. C'est J'entreprends avec Ladi. Et donc, Ivan et Gladys, donc, qui a créé son entreprise 10 Beauties. À tout de suite. Nous y sommes pour cette émission J'entreprends avec Ladi, donc avec Ivan, voilà, toujours fidèle au poste tous les mois, tous les troisièmes mercredis du mois. Oui. Et puis donc, chaque fois, nous avons donc des invités, donc voilà, avec des clients de Ladi, voilà, qui créent des entreprises. Et c'est le cas de Gladys, basée donc Choiseul, c'est ça? À Casse-Pilote. Donc voilà, qui nous parlait donc voilà de son entreprise, voilà, de beauté, pas que d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, on prenait le temps de recevoir donc les clients, ça dure à peu près 1h30 Voilà. pour sortir enfin avec à la fin un diagnostic. Et bien évidemment, et une routine. Est-ce qu'on peut parler de traitement dans ce domaine ou pas du tout? Non, je dirais plutôt que c'est une routine. D'accord. C'est vraiment une routine à adapter en fait avec des produits pour simplement pour les cheveux ou pour la peau. D'accord. Voilà, pour avoir des résultats et améliorer certaines choses. Et vous faites des suivis? Oui, c'est justement ce qui est intéressant avec l'appareil, c'est qu'on peut, au bout de 2-3 mois, on se revoit ensuite pour justement voir un petit peu ce qui s'est fait. Enfin, si d'abord la cliente ou le client respecte sa routine, donc parce que il faut vraiment le faire de manière sérieuse et régulière pour vraiment avoir des résultats. Et du coup, on peut vraiment voir grâce à l'ordinateur, on peut voir un petit peu les résultats, si ça s'est amélioré ou pas. Donc de là, adapter peut-être les produits qui n'étaient peut-être pas adaptés ou simplement faire preuve de plus de rigueur pour faire son diagnostic. S'il fallait donner un exemple concret, oui. par exemple quelqu'un qui a, c'est quoi, c'est la peau qui. C'est au niveau du visage. Voilà, au niveau du visage plutôt. Je dirais que c'est vrai ce qu'on rencontre beaucoup ici, c'est l'hyperpigmentation. C'est quand on commence à avoir des taches au niveau du visage à cause du soleil. Très bien. Et c'est vrai que j'ai une cliente, ça fait tout juste un mois qu'elle m'a vue. Elle est repassée me voir parce que j'ouvre également. Le matin, je reçois ce rendez-vous, mais l'après-midi, ma boutique elle est ouverte de 14h à 19h pour la vente en boutique simplement. Et des conseils aussi, mais sans diagnostic. Et cette cliente est revenue me voir parce qu'il lui manquait des produits dans la routine que je lui avais proposée. Et elle était déjà très satisfaite des résultats. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, c'est déjà le adapter sa routine et la faire tous les jours. Déjà, c'est une satisfaction personnelle parce et surtout quand on voit que ça fonctionne. Même au niveau de sa peau, justement, il y a déjà un petit peu moins de taches. Et elle était ravie parce qu'elle le fait. Assidûment. La routine, je suppose que ça se fait en fonction de la personne. Tout à fait. De ce qu'elle rencontre, si elle a de l'acné, si il y a beaucoup de rides, si elle a une peau déshydratée, enfin. Voilà, on adapte en fonction de ce que nous aura montré l'appareil et il y a les produits qui vont avec. D'accord. Tout simplement. Vous tenez compte aussi, comme certains médecins, c'est pas votre cas, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies, durant l'entretien, est-ce qu'on pose ce genre de questions ou bien ça n'a pas une nécessité? Non, pas du tout. Non, vraiment, c'est... Je demande à la personne ce qu'elle fait déjà au quotidien. D'accord. Il y en a beaucoup qui ne font rien, qui n'ont jamais rien fait, même une crème hydratante sur son visage, ils ne l'ont jamais passée. Et c'est vrai que ça pardonne pas, parce que quand on regarde finalement, on a l'impression que tout va bien, mais quand on regarde à la machine, on voit vraiment que on a le vieillissement de la peau qui s'est fait très rapidement. Et ça nous dit que notre peau correspond pas à notre âge réel, puisque on rentre ces données et parce que la peau s'abîme en fait. Ah oui, d'accord. Vous arrivez à savoir. Oui, l'âge biologique de la peau en fonction de l'âge de la personne. Donc, des fois, on a de grosses surprises. Je veux venir. Oui. Et c'est là qu'on découvre que, c'est pas anodin, en fait. Se passer une petite crème déjà sur le visage, c'est déjà pas mal. C'est loin de ce qu'on a à faire, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, entre la ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'ai ma fille qui a 15 ans, qui n'écoute jamais ce que sa maman lui dit, bien sûr, comme une ado. Et c'est vrai qu'on a découvert qu'elle avait l'âge de son visage, c'était au moins 30 ans. Ah. Elle en a 15. Ah ouais, mais elle a compris pourquoi sa maman l'incite à mettre une crème, il y a même de la crème solaire pour sortir, et pas uniquement pour aller à la plage. Alors, j'ai connu ça parce que j'étais à Paris. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est à l'époque des peelings, des coupages, etc. Oui, c'est ça. Crème. Oui, c'est important. Pour nettoyer un peu la peau. Tout à fait. Et en fonction justement de l'état de la peau, on sait si on doit faire une fois par semaine ou 2 fois dans la semaine un gommage. D'accord. Tout simplement. Donc
votre cible, entre guillemets, c'est à partir de quel âge? La cible de la clientèle. Est-ce que vous pouvez recevoir, vous parlez de votre fille qui est adolescente? Ah oui, il y a pas d'âge. Enfant de 10 ans peut venir. Tout à fait, oui. Franchement, il y a pas d'âge. Il y a pas c'est pas des rayons dangereux ou quoi que ce soit. C'est vraiment une machine sophistiquée, mais assez simple à ce niveau-là. Donc il y a aucun problème avec des enfants. J'ai déjà reçu des enfants, surtout pour les enfants, c'est plutôt pour les cheveux que pour la peau. Parce que généralement à cet âge-là, quand même, on a une belle peau, bien lisse. D'accord. Alors, autre chose, il y a aussi des produits proposés pour ça ou? Oui, il y a des produits. C'est-à-dire que les cheveux également, c'est vrai que par rapport à nos types de cheveux naturels, on a des produits qui sont pour les cheveux bouclés, pour les cheveux lisses. Mais ce qui est important quand même, c'est au niveau de la composition. D'accord. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise, que beaucoup de grandes marques et de produits mettent beaucoup de produits qui sont perturbateurs endocriniens, perturbateurs de la flore, cancérigènes et autres. Donc c'est vraiment à ce à quoi je me suis attachée. Donc j'ai des produits à base de karité, mais d'autres qui sont plutôt à base d'huile essentielle ou de plantes. D'accord. Tout simplement. Vos fournisseurs de produits, ils sont basés ici. Comment vous travaillez? Vous avez différents types de choses de produits. Voilà, pour la peau. Voilà, c'est vrai que pour le naturel, j'ai vraiment tablé sur plusieurs. Je suis restée dans la Caraïbe. C'est vrai que j'ai également sur la Martinique et j'ai également la métropole, mais avec un lien avec le Bénin pour tout ce qui est à base de karité. Donc, vous avez parlé de formation, c'est important de se former. Parfois, ça peut être de la formation continue parce qu'on finit pas là. C'est vrai, on a toujours. C'est vrai. C'est votre cas Oui, c'est-à-dire que je me suis formée. Je pense que à un moment donné, j'avais besoin de me sentir légitime dans ce que je voulais entreprendre. Ouais. Donc j'ai enchaîné tout ce que je pouvais trouver, que ce soit avec Martinique Développement, que ce soit j'ai fait le parcours avec HEC Paris pour les femmes entrepreneurs. Enfin tout ce que je trouvais, je faisais également des webinaires, dès qu'il y avait un truc qui m'intéressait pour le côté juridique, pour voilà, j'essayais d'amasser le plus de choses que possible et je voyais quand même que au bout d'un moment il fallait que je finisse par me lancer parce que j'aurais beau accumuler tout ça, je pense que j'étais pas encore assez sûre de moi. Et mais ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que c'est important de se former et de se sentir vraiment prête pour se lancer. Oh, je pense que ça a été très utile. Énormément, oui, oui, tout à fait. Ouais. J'avais même fait la formation avec Skill for Campus pour 5 jours pour entreprendre, tout comme ça. Mais ça fait quelques années, longtemps avant ça, donc je m'y préparais. Tout doucement. Yvan, c'est aussi des conseils que vous donnez aussi, c'est de former, bien évidemment, on vient avec un projet, avec une idée, mais la formation, c'est un volet important. La formation, c'est la base, en fait, parce qu'il y a des secteurs d'activité où, si on n'a pas la formation, on peut même pas s'y matriculer, je pense, notamment les secteurs comme l'artisanat. Si on n'a pas l'expérience ou voilà, mais la formation en fait, ce qui est vraiment important, c'est de faire les bons choix. C'est-à-dire que souvent les gens qui ne se sont pas formés donc en amont, que ça soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue simplement création d'entreprise, souvent c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a des couacs, que c'est souvent ce type d'entreprise qui ferme au bout de 3 ans. On peut pas dire moins de 3 ans. Souvent, il y a des gens qui ferment au bout de 6 mois. Et quand on regarde, c'est souvent un problème de formation. Pas technique, hein. Quand je dis technique, c'est pas de la technicité, c'est souvent, ils savent pas se vendre. Donc, il y a le problème souvent de la communication. Et puis, des fois, ça peut être le lieu d'implantation aussi qui est pas le bon. D'accord. Alors Gladys, la personne donc on disait venait donc il y a un entretien qui dure 1h30. Une fois qu'on a le diagnostic, c'est comme on dit ça comme ça, un diagnostic. Oui, c'est un diagnostic. Oui. La personne passe sous la machine, c'est ça? Comment ça? Non, c'est pas. En fait, c'est un appareil portatif. D'accord. Qu'on pose sur différents endroits de la peau. D'accord. Ou au niveau des cheveux. Pour justement, et puis on voit tout j'ai un ordinateur juste en face et on voit les images s'afficher. Voilà. Et de là, on a une petite, voilà, ça tourne. Donc on peut être surpris parfois ou parfois même très surpris de voir que finalement il y a aucun problème. Ça peut très bien arriver que tout va bien, mais que la personne voulait quand même se rassurer, voir si ce qu'elle faisait déjà était adéquat, tout simplement. J'ai regardé, il va me dire, donc elle est certainement passée sur la... oui, j'ai essayé la deuxième, alors ça a ouvert le 2 décembre, donc j'ai dû essayer soit le 9, je pense. Le 9 décembre. C'est assez impressionnant. Oui. Ouais. On dira pas plus, on regarde.
Alors, on rappelle donc c'est à toute fin d'utile que vous êtes basé encore à Choiseul. Oui, lotissement Choiseul à Casse-Pilote. Là, je peux rejoindre parce que vous dites le matin c'est sur rendez-vous, mais l'après-midi c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert en libre service de 14h à 19h. Donc, les gens peuvent venir, Voilà, faire leurs petits achats et conseils bien sûr, toujours conseils. Ils sont pas forcément pilotins, c'est des clients qui sont. Bizarrement, j'ai plus de clients qui viennent de Saint-Joseph, du François, du Saint-Esprit que les pilotins du Nord, mais j'espère les voir bientôt. Parce que bon, c'est la proximité. Je me dis que moi, ça me dérangeait personnellement de devoir aller plus loin pour trouver mes produits. Là, je suis dans le Nord Caraïbes et j'espère qu'ils viendront me voir. Habitants du Nord Caraïbes, sachez. Tout à fait. Des directions. Casse-pilote. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, donc, on démarre l'année 2025. Est-ce qu'il y a forcément des objectifs ou bien parce qu'on est là aussi? Alors oui, la question que je voulais poser en parlant justement de clientèle, la communication, elle se fait comment? Parce que bon, c'est une jeune entreprise. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Est-ce que vous êtes aidé à ce niveau-là aussi ou bien c'est? Alors je fais ma communication seule, donc distribution de flyers, communication sur tous les réseaux. Hein, j'ai mon compte Instagram, Facebook, un petit peu de TikTok, sur WhatsApp même, tout ce qui est voilà, enfin les messages que j'envoie. Donc c'est surtout ça pour l'instant en fait que je fais. Après ça se passe plutôt bien. Hein, je débute dans tout ça, mais j'essaie de communiquer au maximum pour qu'on puisse me trouver et que je puisse un petit peu montrer ce que je fais. D'accord. En parlant de ça se passe super bien, on disait tout à l'heure qu'il y a une cliente qui est revenue au bout d'un mois. Quels sont les premiers retours de la clientèle? Elle m'a fait j'étais surprise, je suis ravie vraiment. Mais elle était vraiment très contente. Elle m'a dit mais est-ce que tu vois ma peau déjà a changé, elle se sentait lumineuse. Parce que c'est vrai quand on a des problèmes de peau, on a un teint un petit peu terne. Et c'est vrai quand on commence à faire le nécessaire, on a une peau un petit peu moins plus rayonnante. Et comme elle sait qu'elle fait sa routine matin et soir correctement, donc en revenant elle m'a dit mais regarde ma peau, je suis trop contente. Et c'est vrai que ça fait plaisir vraiment. Et c'est ce que je recherchais. Même des clientes qui viennent pour faire un présent à une amie et quand ils repartent, ils m'envoient un message WhatsApp pour me dire non mais merci beaucoup pour l'accueil, merci pour ce moment, ça donne envie de revenir et voilà, tout ça c'est du plus et que je vais vraiment dans la bonne direction et que je fais ressentir vraiment ce que je voulais. Voilà, on sent que vous êtes heureuse. Ah oui, non, c'est vrai. C'est important aussi. Hein. Oui. D'être heureux dans un tout à fait d'activité. Ça a pris du temps mais c'était nécessaire. Oui, je pense. Voilà, il fallait prendre le temps. Ça avance. Et puis on rappelle, très utile encore une fois, mesdames, messieurs, sachez que vous pouvez aller dorénavant du petit côté de Casse-Pilote parce que c'est vrai qu'il y a des clients, il en faut de partout, on est Martinique. Oui, tout à fait. Oui. Mais on dit parfois qu'on donne mal chaussés. Mais on espère, voilà. À ce niveau-là aussi, est-ce que l'ADI peut venir en aide, en soutien? Alors oui, notamment c'est pour ça qu'on a choisi donc les 10 Beauties pour la campagne justement parce que ça va apparaître sur le programme qui va pas apparaître en radio, en télé, sur tous les Facebook des différentes mairies. Donc ça va lui permettre d'avoir une petite notoriété supplémentaire pendant la campagne. Pour une visibilité plus grande. Voilà, pour une visibilité plus grande. C'est vrai que oui, en termes de communication, c'est vrai qu'on a des outils pour la communication digitale, mais je sais que Anna Maubin-Bellevue a fait une formation pour pouvoir utiliser notamment Instagram. Et son Instagram est bien fait parce que si on cherche le lieu, il y a une petite vidéo. Vous pouvez pas rater en fait. La vidéo est bien faite et pour trouver justement où elle se trouve. D'accord. Donc c'est vrai que toutes ces choses-là, on les regarde nous en tant que conseillers. Donc on regarde les pages Instagram, on essaye de les suivre et puis de pouvoir dire aux clients ça c'est bien, ça mérite d'être amélioré pour surtout quand ils débutent. Très bien. Alors, il y a la loi du marché, il y a de la concurrence, mais vous démarquez, je suppose, par des choses un peu spécifiques. Oui, parce qu'en fait, déjà... Par les produits aussi. C'est ça, et puis la proximité aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est souvent dans les grands magasins, on est submergé de tout plein de produits qu'on sait pas forcément utiliser. On en voit le plus. On sait pas quoi prendre. Finalement, on a des produits qui restent traînés dans nos placards parce que finalement, ça nous va pas forcément. Donc c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce petit côté-là où c'est très intimiste quand même. On vient, il y a quelques produits, je conseille. Enfin voilà, je suis vraiment là avec le client du début à la fin et même après. Parce que des fois, on m'envoie des messages. Oui, à quel moment je dois utiliser ça et tout. Ok, ne bouge pas. Je t'envoie ta petite routine et j'envoie la petite routine pour que la personne puisse suivre, faire ne serait-ce que pour les shampoings et
et autres, shampoing après shampoing, enfin savoir quoi appliquer, et puis après ça se fait tout seul. Mais c'est vrai que cette proximité-là, c'est important. Très bien. Le mot routine, c'est un mot dans ce domaine de secteur, mais c'est vous qui l'avez... Non, c'est vraiment une routine. Une routine pour la peau, une routine pour les cheveux. C'est vraiment... Sur la signification routine, c'est-à-dire on fait régulièrement... Voilà, exactement. C'est quelque chose qui se fait de manière routinier, mais... Par la suite, en fait, ça se fait naturellement. Enfin, c'est comme je dis aux clients qui disent, mon Dieu, est-ce que j'y arriverai? J'ai mis, c'est comme se brosser les dents, en fait. On se brosse les dents le matin, le midi, parfois, le soir. Mais c'est en le faisant, puis on a la technique au fur et à mesure, on sait dans quel ordre appliquer ses produits, et ça se fait naturellement. Très bien. Donc, c'est pas une contrainte par la suite. C'est un plaisir de prendre soin de soi. Alors, on n'a pas précisé, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'on a dit qu'il y a des enfants aussi. Mais exactement. Bon, parce que parfois, on peut penser que c'est bien pour les femmes. Non, j'ai une gamme spécifique pour les hommes, pour qu'ils prennent soin de leur peau eux aussi. Et pour les cheveux, il n'y a pas forcément de différence entre hommes et femmes. Quand on a au niveau des cheveux, il y a tout ce qu'il faut pour eux également. D'autant plus qu'on vit dans un pays essentiellement ensoleillé tout au long de l'année, à part quelques périodes. C'est ça. Donc, et la peau est attaquée, faut le dire. Très attaquée, oui, il faut, enfin, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il faut utiliser une crème solaire. Tous les jours. Très bien. Oui. C'est votre dernier petit réflexe du matin avant de sortir, c'est mettre votre crème solaire. Parce qu'il faut pas attendre d'aller à la plage pour ça. On est tout le temps sous le soleil, en fait. Même quand il y a des nuages, notre peau se fait attaquer, donc elle vieillit très vite, très mal. Et voilà. Donc pour essayer de ralentir ce vieillissement, il faut faire attention à sa peau avec la crème solaire. Très bien. Puis il y a un côté aussi ratio. Est-ce que la personne sort du diagnostic? Non, mais au contraire, on sait que justement, quand on regarde un petit peu les paliers qu'on a à franchir, on sait que c'est pas infranchissable, puis on dit, on va faire ça. Et vous verrez quand vous reviendrez dans 1 mois ou 2, ce sera déjà différent. Et là, il suffit juste d'appliquer. C'est pas grand-chose, en fait. C'est très simple. Voilà. Faire cette routine, ça devient très, très simple. D'accord. J'entreprends avec Ladi tous les 3e mercredis du mois. Avec Ivan Kickman, chargé de com, et puis évidemment, non, pas chargé de com, le clientèle. Clientèle. Et donc, Gladys qui est avec nous, qui nous parle de son entreprise. On revoit juste après la petite pause. À tout de suite. Ça y est, nous y sommes. C'est J'entreprends avec Ladi tous les 3e mercredis du mois avec l'agence de Saint-Hyacinthe, avec Ivan, accompagné aujourd'hui de Gladys. Je rappelle avec sa nouvelle entreprise, donc 10 Beauty. Donc voilà, pour messieurs et mesdames. Voilà, j'ai dit messieurs exprès avant. On a l'impression que chaque fois c'est une affaire de femmes. Non, pas du tout. Donc Gladys confirme que c'est pour voilà. Aussi. Et y compris pour les enfants, etc. Donc il s'agit de notre peau et donc de nos cheveux. Donc voilà, en fonction donc pour cette routine. Alors on dit que parfois le nerf de la guerre, même parfois souvent c'est l'argent. Est-ce que ça a été aussi compliqué parce qu'il fallait des fonds pour démarrer, même s'il y avait eu l'aide de l'ADI? Comment, en tout cas pour l'expérience, comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que donc déjà réactivité extraordinaire de l'ADI. Sincèrement, sans quoi je pense que j'aurais pas pu démarrer. Et une fois que ça a été enclenché, c'est vrai que j'ai eu l'aide de ma famille, notamment de ma sœur, qui m'a aidé à ce niveau-là. Voilà. Je disais qu'on la salue. Oui, franchement, oui. Donc c'est grâce à l'ADI et grâce à ma sœur que j'ai pu me lancer vraiment dans cette aventure. D'accord. Et effectivement, Ivan, vous essayez d'aller très vite en thème d'instruction, lorsqu'un dossier déjà été bien ficelé, pour qu'elle puisse démarrer le plus tôt possible. Oui, on essaie de répondre dans les 8 jours ouvrés. C'est le maximum qu'on exige des conseillers. Après, ça peut arriver que il y ait des interrogations, des choses comme ça, mais en général, on essaie de répondre sur 8 jours ouvrés. Alors, question comme ça, un peu anecdotique, lorsqu'on arrive, je sais pas encore aller, donc je peux... C'est pour bientôt, oui, c'est pour bientôt. C'est sur rendez-vous, rappelle, mesdames, messieurs, ça, si vous venez acheter vos produits l'après-midi. Il y a une musique d'ambiance, on est reçu dans un contexte, comment? Alors, le contexte? Comment je pourrais vous décrire Est-ce qu'on est sublimé? Est-ce qu'on arrive déjà? Est-ce qu'on est... je pense généralement quand les personnes arrivent, oui, je trouve ça très 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 joli, très épuré. Ça peut faire la différence. Ça peut faire. Très lumineux aussi. Toujours une petite musique d'ambiance assez douce, une bonne odeur dans la boutique, ne serait-ce déjà qu'avec les produits. D'accord. Donc oui, je pense que généralement ils se sentent bien. Ouais. C'est important que le client se sente bien. Dès l'entrée d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, qu'ils se sentent bien et qu'il a envie de revenir. Donc oui, c'est essentiel. D'accord. Donc voilà, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Donc
Ivan, on va quand même rappeler, avant de conclure tout à l'heure avec Gladys, le prochain événement au début du mois de février, à partir du 3, c'est ça? Du 3 au 7 février, il y aura donc la campagne de l'ADI qui aura pour thème les quartiers. Et donc on va justement faire un événement normalement le 6 février dans les locaux de 10 Beauties. Donc on va faire ce qu'on appelle un café des créateurs. Donc une petite dizaine de personnes et on va justement parler de l'entrepreneuriat parce que ça c'est important. Et la deuxième action qu'il y aura normalement c'est le mardi 4 février et là on va faire un parcours de créateurs. Donc vraiment de l'idée jusqu'à la réalisation. Voilà, pour aider justement les gens qui hésitent, qui sont encore au stade de l'idée, qui hésitent à se lancer. D'accord. Il y avait un autre fait dont tu voulais parler? Oui, c'était la semaine dernière. Donc, on a fait dans le cadre de notre réunion de rentrée, on a eu une belle découverte parce que on a fait notre réunion de rentrée au moulin hydroélectrique au Gros Morne. Moulin exceptionnel, mais surtout on a fait la découverte parce qu'en fait ils sont en train de, Monsieur Exerville, il est en train de mettre en place de manière physique la rue Cadnègre. D'accord. Donc on a fait la visite et voilà, petit à petit, alors ils en ont fait à peu près, il me semble, 2, 3, il doit y avoir peut-être 4 cases pour l'instant. Ils sont en train encore de les terminer, notamment celle de Monsieur Médouze qui est pas encore terminée. Mais c'était une belle découverte. Ils sont au Gros Morne. Ils sont donc au quartier Petite Lézarde. Donc de toute façon, si vous tapez sur tout ce qu'il y a, Waze, etc., on les trouve facilement. On a eu surtout un cadre très très apaisant entre la rivière, le moulin et même la cuisine, parce que la cuisine est faite à base de manioc, et c'était très 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 bien. D'accord. Xavier, que je salue d'ailleurs. Xavier Exerville, voilà. On va bientôt conclure, donc Gladys. Donc on va quand même rappeler donc le nom de la société, l'adresse et comment ça se passe pour les personnes qui sont intéressées. Oui. Alors donc c'est 10 Beauties et je suis au 53 allée Calenda du lotissement Choiseul à Casse-Pilote. Donc tous les matins du mardi au samedi, je reçois sur rendez-vous. Le lundi, c'est toute la journée sur rendez-vous, c'est la journée du diagnostic, de Diagnostic Day. Et les autres jours du mardi au samedi, l'après-midi de 14h à 19h, la boutique est ouverte pour tous ceux qui souhaitent faire des achats et qui souhaitent avoir des conseils également. Très bien. Merci beaucoup d'être venu dans les studios, de nous parler donc déjà de société. Merci Ivan, on va se retrouver le mois prochain. Le mois prochain, oui. Et puis on va prendre avec vous. Oui, bien sûr, avec plaisir. À bientôt mesdames. À bientôt. L'Association pour le droit à l'initiative économique et Radio Fréquence Caraïbes présente J'entreprends avec l'ADI, votre nouvelle émission sur l'entrepreneuriat. Vous avez une idée brillante pour lancer votre entreprise, mais vous vous posez des questions. Vous êtes porteur de projet ou déjà dans l'aventure entrepreneuriale? Écoutez Radio Fréquence Caraïbes chaque 3e mercredi du mois de 11h à midi pour échanger avec Ivan, conseillère de l'ADI, qui répondra à toutes vos questions. Des astuces pour bien débuter, des réponses claires et même un soutien financier. Rejoignez-nous pour découvrir comment on peut booster votre projet d'entreprise. Alors, avec l'ADI, donnez vie à votre projet d'entreprise et gardez l'écoute. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.